Ce jour-là, j'étais restée seule, méditant des pensées d'un mélange si déroutant. Fidèle à mon habitude, j'avais un livre à la main. Comme je suis une personne qui n'est pas du tout extravertie, la seule compagnie des livres me suffisait. Et à force de lire, j'ai eu l'envie de jongler les mots similaires aux écrivains, pour leur donner vie. Pourtant, je manquais d'inspiration. C'est pourquoi j'avais pensé à publier une question sur une application d'échange d'idées, attribuant cette interrogation au désir de trouver un thème à traiter dans ma production. Un thème qui puisse vibrer mes sentiments et me donner des inspirations poétiques. Quand j'ai posté la question, je n'ai pas reçu de réaction. Il n'y avait qu'une seule personne qui a répondu. Bonjour, si j'avais su écrire, j'aurais beaucoup aimé raconter la façon dont mon ami et moi nous sommes rencontrés. Une rencontre autour d'un banc entouré de nature. C'était notre banc à nous, le lieu de notre rencontre, le contenant qui nous permettait de découvrir le contenu de notre cœur à l'abri des regards. Je suis incapable de décrire ce plaisir que j'ai à regarder cette paire de beaux yeux au milieu du visage d'une jolie amie. Mon cœur m'a murmuré que ce serait mon amèche et mon alter ego. Après avoir lu ces quelques lignes, je ne parvins pas à réprimer mon chagrin. Moi qui n'ai jamais eu la chance de vivre un tel moment, resté seul en proie à un douloureux tumulte de pensées. Je pleurais un long moment. J'arpentais la pièce de long en large, l'air sombre et le cœur assombri. Je fus incapable d'écrire. Ma main faisait vibrer mon stylo, analogue à mon cœur. Mes yeux irriguaient mon papier de pleurs. Après 2 ans mêlés de solitude et de nostalgie de mon enfance, parvint l'élément perturbateur qui bouleversa l'ordre monotone de ma vie. J'avais 19 printemps, quand j'ai goûté à la succulence de l'amitié. Moi qui avais l'habitude de fausser compagnie à n'importe quelle personne. Mon amie Francis, qui s'appelle Béatrice, m'a donné l'opportunité de vivre des instants savoureux. J'ai appris grâce à elle que l'amitié est une vie commune en dépit de toutes les différences. C'est un cheminement et regard dans la même direction. C'est une complémentarité excluant tout rapport fusionnel aliénant. J'ai souvent pensé que le vrai ami est celui qui puisse sacrifier plusieurs avantages à l'idéal de l'amitié. C'est une personne qui a assouvi les aspirations du cœur et de l'esprit. Malheureusement, il y a certaines personnes naïves, ou plutôt très naïves, qui laissent les autres manipuler leurs émotions et leurs jugements à leur place et y croient vivre la vraie amitié. Mais après un certain temps, l'expression de leur visage dit long sur leur désespoir, comme s'ils n'ont plus le contrôle de leur propre vie. C'est pourquoi il faut bien savoir qui fréquenter. L'amitié est ce que nous en faisons. L'amitié est ce que nous en faisons.